pense que je vais d'abord enlever ça. On tapote le live. Ok. Tapote le live. Ok, on enlève d'abord ça. Je vais mettre ma tête. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voudrais dire à certaines personnes d'un certain âge que lorsqu'on a bientôt 50 ans, on ne peut plus se comporter sur les réseaux sociaux comme des gamins. Toutes les mamans qui sont sur Facebook là, s'il vous plaît, ayez un peu honte. Ayez un peu honte parce qu'il y a des enfants qui ont 13 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Ayez un peu honte parce que vous avez fait votre temps sur les réseaux sociaux. Et que si vous y êtes encore maintenant, ça ne saurait être pour vous comporter comme avant, dans les clashs inutiles. Vous êtes des personnes qui aviez bientôt 50 ans. Il est inacceptable que vous continuiez de polluer l'atmosphère virtuelle avec des problèmes à 2 balles. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir que vous avez des enfants qui ont déjà un certain âge. Et que ce que vous avez fait par le passé, du moins que nous avons fait, a été tellement une honte. Personne n'a plus envie. Personne n'a plus du tout envie de cela. Vous êtes des vieilles personnes. Je ne vais pas vous citer. Je ne vais pas vous nommer en fait. Mais à un moment, vous ne voyez pas que vous n'avez plus l'âge des conneries comme ça. Il y a des vrais sujets à défendre. Il y a des vrais problèmes. On prend son téléphone lorsqu'on est influenceur pour défendre des vraies causes. Des gens que vous ne connaissez même pas. Des gens que vous n'avez pas vus. Vous ne pouvez pas mener un combat contre ces personnes-là. Dans les clashs de Facebook, et je vois que vous êtes déjà arrivé sur TikTok avec ça. Vous êtes déjà arrivé sur TikTok pour polluer, donc vous avez fini Facebook. Maintenant, vous êtes sur TikTok pour recommencer les insultes, pour recommencer les clashs, pour recommencer les affichages. Donc maintenant que vous avez fini avec ça sur Facebook, vous êtes revenus tous sur TikTok avec ces sales mentalités. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. La génération TikTok ne va pas vous faire des cadeaux. Comme vous êtes les vieilles personnes, les cinquantenaires, les vieilles mamans, là, vous venez déjà sur TikTok, continuez encore vos bêtises là. Les enfants qui sont sur TikTok n'ont aucun respect. Ces enfants de TikTok seront impitoyables avec vous. Donc quand vous allez ramener vos conneries sur TikTok, quand un enfant de 20 ans va vous insulter avec ça, quand un enfant de 17 ans va vous insulter, vous les vieilles mères de Facebook là, vous avez fait votre temps. Vous avez fait votre temps et ça a été lamentable parce que c'est sur Facebook qu'on a appris comment on partage les nudes de quelqu'un. C'est sur Facebook qu'on a vu comment on fait le chantage. Tout ce qui est mauvais a été initié sur Facebook. Et vous êtes en train, vous ne voyez pas que bientôt vous allez avoir 50, 55 ans et tout ça. Vous êtes des vieilles personnes. Et vous continuez malheureusement à vous comporter comme des petites personnes. Vous êtes en train de vous muter sur TikTok pour venir encore apprendre aux enfants comment on insulte les parties intimes, comment est-ce qu'on affiche les gens, comment est-ce qu'on détruit la jeunesse. Je vous mets en garde. Les enfants qui sont sur TikTok là, ils ne vont pas rigoler avec vous. Quand vous venez ouvrir vos panels sur TikTok avec les mêmes habitudes de Facebook là, parce que les gens avaient même du mal à se connecter sur Facebook. Les gens ont eu même du mal à avoir un compte Facebook à cause de vous. Sur TikTok, les gens ont un minimum de confiance et vous ramenez encore vos histoires de Starmania à 2 balles. Des Starmania inutiles. Des Starmania sans talent. Des Starmania sans éloquence. Des Starmania il n'y a pas ça. Sur TikTok, chacun sur son panel est star. Dans vos sorcelleries de Facebook là, qui vous poussent toujours à bagarrer entre vous là,
derrière le téléphone. S'il vous plaît, épargnez-nous de ces histoires qui n'aident pas la jeunesse. Épargnez-nous de ces conneries, s'il vous plaît. Je vous en prie, ces mamans de Facebook. Parce que vous êtes en train d'arriver sur TikTok. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, TikTok est d'une violence qui n'a pas de nom. Quand vous allez perdre la route sur TikTok, hein, vous avez assez distrait les Camerounais avec vos histoires de Facebook, ces mamans-là. Vous avez assez distrait les Camerounais et vous avez empoisonné le vivre ensemble. Moi, je vous mets en garde. Ne ramenez pas vos conneries là sur TikTok. Moi, je vous objure, d'ailleurs, je vous objure d'arrêter de venir polluer les Camerounais. Parce que vous n'arrêtez pas, en fait. C'est vous qui avez distrait la diaspora avec les histoires de Japa, les conneries. Notre peuple meurt par le manque de savoir, par le manque d'édification, à cause de la distraction. C'est ça qui tue les Camerounais. Voilà un enfant qui a donc été, qui n'aime pas son père. Vous croyez-vous, on est d'accord avec la malgouvernance au Cameroun. Mais on est aussi d'accord qu'on est un peuple de distraction. Un peuple qui ne s'instruit pas. Un peuple qui n'est pas éveillé. Un peuple qui pense qu'à manger, à boire et à coucher et en binda. Le Camerounais se résume à ça. Hein? À quoi servir l'école à un Camerounais? Seulement à chercher le travail. Parce que dans la vraie vie, le Camerounais qui a étudié reste quelqu'un qui insulte les gens. Le Camerounais qui a un bac plus 3 reste quelqu'un qui est mal poli. C'est quelqu'un capable de... Quand tu vois les débatteurs camerounais, là, les gars qui ont les gros diplômes, là, comment ils n'arrivent même pas à se mettre autour d'une table et discuter? Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont été apprendre à l'école? C'est nous qui sommes à l'étranger. Nous ne servons pas d'exemple à nos populations. Notre population camerounaise est violente. Parce que le Camerounais est violent, pardon. Lorsque tu as affaire à un Camerounais, le Camerounais va toujours te parler de violence. Je vais te taper. Il n'y a pas un seul Camerounais avec qui tu as le moindre malentendu qui ne te parle pas de « je vais te taper ». Et les « je vais te taper », les « je vais te faire quelque chose », c'est ça qui donne donc les kilams des enfants. Des petites violences qu'on simplifie. C'est ça qui pousse donc des gens à aller killam les gens. Cette violence-là des Camerounais. Cette violence des femmes camerounaises, parce que même les femmes camerounaises sont dans cette violence-là. Or, dans la République, il y a les moyens de recours lorsque quelqu'un a essayé de porter atteinte à votre personne. Il n'y a pas assez de... C'est-à-dire que même les panels... Ah, il fait chaud. Même les panels des Camerounais, c'est seulement de la violence. Les gens sont réunis autour d'un panel, ça finit en violence verbale, violence physique. J'ai vraiment honte. Tu ne peux pas voir un Camerounais en train de lire un livre pour s'instruire. Pour eux, lorsqu'on a fini l'école, c'est tout. On a malheureusement de plus en plus de killam. Hein? Quand tu es dans l'actualité camerounaise, c'est uniquement cela. Tu vas entendre à Bafoussam, un enfant à killam son père. Tu vas entendre au nord, une femme à killam son mari. Tu vas entendre au centre, tous les enfants du quartier sont dans le kior. Donc quand tu veux t'informer sur l'actualité qui concerne notre pays, c'est toujours ces cas-là. Et qui pense donc? Quand les gens ils parlent du changement, est-ce que le changement est seulement politique? Le changement du Cameroun, c'est seulement dire que M. Paul Biya doit partir? Le changement du Cameroun, c'est seulement dénoncer les voleurs? C'est grave, hein? Moi, je vous dis, c'est très grave.
Moi, je voudrais donc dire aux Camerounais, je compte organiser une marche d'ici 2 semaines en honneur de ce petit Martis. Je répète, je compte organiser une marche pour honorer la mémoire de cet enfant à Paris, à la place République. Je vais demander les autorisations et convier tous les Camerounais pour aller marcher pour que ça ne se reproduise plus jamais. On ira marcher pour ça. Parce que même en France, en ce moment, il y a beaucoup d'enlèvement des enfants. J'organise une marche en honneur de cet enfant. Et j'ai besoin d'être soutenu. Nous allons aller dans la rue à Paris, honorer cet enfant, parce que c'est bien beau les directs, c'est bien beau les décryptages, c'est bien beau tout ce qu'on fait, tout ce que les influenceurs font. Mais il faut des actions fortes pour que ça ne se reproduise pas. Nous devons être dans la rue pour dire plus jamais de la violence sur les enfants. C'est comme ça qu'on fait des vraies revendications. À un moment, les bavardages, ça ne sert à rien. On va aller dans la rue à Paris, dire non à cela, à cette violence contre les enfants. On ira dans la rue dans 2 semaines. Je crée donc un collectif qui va faire une demande et nous irons, le collectif donc que je crée ira marcher pour cet enfant et demander qu'on punisse, n'est-ce pas, le coupable. Derrière le téléphone, c'est un pas, mais mener une action, c'est plus qu'un boulevard de marche. Ceux qui sont intéressés à être dans le collectif qui doit marcher pour ce petit, vous m'écrivez, on va demander une autorisation et tout Camerounais qui veut pleurer cet enfant doit être dans les rues de Paris dans 2 semaines. Tout Camerounais qui veut pleurer cet enfant doit être dans les rues de Paris pour pleurer cet enfant. Les Camerounais sont très forts derrière les téléphones en fait. Mener des combats comme ceux-là, on ne peut pas se limiter à prendre son téléphone et à chialer. Mener des combats dans lesquels il faut sauver des enfants, stopper la violence faite envers les enfants. On doit prêter de son image, prêter de son temps, de sa présence dans la rue pour que ça ne se reproduise pas. C'est une action que je mène pour tous les enfants victimes de violences. Et même en France, en ce moment, il y a beaucoup d'enlèvements. L'enfant est à défendre, mes amis. L'enfant est à défendre. Il faut défendre les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et partagez le live. Donc, je demande donc aux Camerounais que dans de telles circonstances où un enfant a été brutalement killé, il n'est pas question de faire des lives. Il faut que le message passe. Il faut de la sécurité. Il faut protéger les enfants. On protège les enfants avec la sécurité. On protège les enfants avec la sécurité. L'État protège les enfants avec la sécurité. Dans un quartier, il faut des patrouilles de police pour protéger les enfants. Dans chaque quartier, il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait des commissariats. Déjà qu'il y a eu la bagarre. Normalement, quand il y a eu la bagarre, la police devait déjà être là. Comme d'habitude, quand on les appelle, ils te parlent de carburant. Comme d'habitude, quand un citoyen appelle pour dénoncer un fait, on lui demande que est-ce qu'il a le carburant. Les amis, tapotez le live. Je veux 20 cas de tapotage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Big up LC $. Donc, j'aurais besoin de personnes
d'un collectif qui va se joindre à moi pour que nous demandions une